Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer la partie contrôleur que nous avons déjà entamée dans les deux précédentes vidéos. Donc, on va aller dans notre dashboard et on va voir les différentes tâches qui nous restent à faire. Donc, maintenant, on va voir l'objet request et l'objet response. Et on verra comment récupérer à partir du body, le body d'une request ainsi que tous les éléments offerts dans cette request là. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous allez récupérer ou lancer une requête, par exemple ici localhost 3000, et je veux avoir la liste de mes to-do, en fait, réellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'envoyer une requête HTTP et on recevra en retour une réponse HTTP. Donc, si on va au niveau du network, quand on relance notre requête, voilà, ici nous avons envoyé une requête, d'accord, avec un ensemble de headers, donc, et voilà les request headers, et nous avons reçu plutôt une réponse qui était en fait ici de 304, et nous avons récupéré au niveau de cette réponse la liste de nos to-do. Donc maintenant, on va voir comment on peut manipuler ces deux aspects, donc l'aspect request et l'aspect response au niveau de notre application. Donc si on revient ici, donc au niveau de votre méthode, donc vous pouvez dire à Nest, je voudrais récupérer la requête qui vient d'être envoyée. Et donc ceci se fait au niveau des paramètres de votre méthode. Pour ce faire, nous devons utiliser une méthode, plutôt un décorateur qui est une fonction finalement, $rec. Donc @rec nous permet de récupérer un objet request. On peut typer cet objet là pour lui dire que je voudrais que ça soit l'objet request qui appartient en fait à Express. N'oubliez pas que notre framework est basé sur Express puisqu'on a choisi de garder ça qui est la valeur par défaut. Si vous faites du Fastify, et ben vous allez récupérer l'objet request offert par Fastify. Donc je vais récupérer cet objet là. Et je vais venir ici dire console.log et log-moi l'objet request. Je vais voir est-ce que je vais avoir les informations concernant la requête HTTP que je viens d'envoyer. Donc là, puisque j'ai modifié mon code, il va recompiler. Je vais juste supprimer tout ce qui se trouve ici pour voir directement exactement qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de cet objet là. Donc on peut tester en utilisant directement donc Postman ou bien en lançant une requête ici tout simplement. Je vais actualiser et là il va aller lancer une requête et là regardez ce qu'on récupère, l'ensemble de toutes les informations que nous avons au niveau de notre requête, que ce soit les informations concernant les headers, que les informations concernant en fait le protocole d'envoi, l'URL d'origine, /todo, le base URL, etc. Donc toutes les informations qui vont concerner votre request. Et vous pouvez récupérer tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Par exemple, vous pouvez récupérer vers qui vous avez envoyé la requête, est-ce que la requête contient un body ou pas, etc. etc. Donc tout ça, c'est des informations concernant la requête. Ça, c'est l'ensemble des headers de votre requête. Pareil ici. Et là, vous avez la version du HTTP utilisée, etc. Donc, tout ça, c'est des informations relatives à cet objet request là. Donc, ça, c'est très bien. Donc, vous pouvez récupérer directement votre requête en utilisant ce décorateur là. Vous remarquez que avec Nest, on a une utilisation massive des décorateurs et qui nous facilite énormément la tâche. D'accord? Ça, c'est pour l'objet request. On peut en même temps récupérer l'objet response. Donc de la même manière, je vais lui dire je veux ma réponse qui va être un objet de type response. Et là, je peux typer ça pour lui dire ça devrait être l'objet response l'objet response de Express. Voilà, j'y suis arrivé. Et maintenant, on peut venir ici lui dire, au lieu de m'afficher le request, je veux afficher la réponse que tu vas créer. Donc, par défaut, la réponse elle est vide. Et donc, juste ici, avant de créer la réponse, on va venir là et voir ce que ça donne. Donc là, bien sûr, en récupérant cet objet response là, on peut modifier tout ce que vous voulez. Donc, je vais juste libérer ça.
relancer directement ici en utilisant la méthode get. Je vais faire un send. Et là, je devrais récupérer mes éléments. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a les éléments qui concernent l'objet response. À part le fait, donc vous voyez, c'est la méthode, c'est get, on a slash to do. Et là, on a tout ce qu'il faut. Donc, on peut aussi trouver le body de la réponse, etc., etc. Donc, ça, c'est les informations relatives à l'objet response. Vous pouvez aller dans la documentation de Express pour récupérer en fait les informations relatives à ces deux objets-là. Comme vous pouvez accéder ici et voir l'ensemble des propriétés que vous avez au niveau de cet objet-là. Donc, lui, il va vous encapsuler les objets response et request. Par exemple, ici, on peut vérifier s'il y a quelque chose qui s'appelle body. Et donc là, on peut modifier tout ça comme bon vous semble. D'accord? Et donc là, au niveau de... au lieu de retourner directement ça, on peut venir ici, lui dire, bah, je voudrais que ma réponse point... Et là, je peux, par exemple... modifier le statut code de la réponse. Vous voyez ici statut, bah, je vais lui dire 205 hein. Et là je peux lui dire bah, response.json et là je peux lui donner un objet avec le contenu, par exemple je suis une réponse générée à partir de l'objet response, de l'objet response de Express. Mais là, je vais utiliser les... Voilà, comme ça c'est mieux. Là, il n'y aura pas de problème. Voilà. Hop. Et là, c'est bon. Et donc là, on pourra voir ici, si on envoie une requête, il faudra juste, voilà, en fait, contenu, je suis une réponse générée à partir de l'objet response de Express et vous voyez qu'on a modifié le code qui est 205. Le seul problème en utilisant ça, c'est que là, on a un code qui dépend en fait des objets response et request de Express. Ce qui fait que là, on n'est plus en fait dans un niveau d'abstraction. Donc, si on change un jour le framework à partir sur la base duquel on travaille, là, il va y avoir un problème. On devrait aller modifier l'ensemble de nos éléments qui se basent sur cet objet-là. Et donc, pour éviter ça, on va supprimer tout ça. Et on va juste retourner return. La liste des to-do. Et là, on est sûr que quel que soit le framework qu'on va utiliser, la réponse sera toujours la même et il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est les deux objets request et response au niveau de notre code. Et donc, on peut manipuler tout ce qui est request et response en utilisant les deux décorateurs offerts par Nest.js. D'accord? Donc, je vais juste en fait garder ce que nous avions pour que vous puissiez l'avoir au niveau de votre repo si vous voulez juste travailler avec ça. Et donc, je vais mettre ça en V2. Et là, je vais lui dire, ça va être la V2. Et je vais récupérer tout ça et créer une autre méthode juste pour que vous gardiez trace en fait de ce que nous sommes en train de faire. Là, ça va être la méthode get standard. Voilà. Et là, je vais juste garder le petit return. Hop, return la liste des to-do. Voilà. Et là, vous avez les deux visions ensemble. Donc là, nous venons de terminer la partie concernant les objets request et response
de Nest. Donc juste pour information, je vous ai créé un repo GitHub dans lequel vous allez trouver tout le code que nous sommes en train de réaliser au niveau de cette formation-là. Et donc rapidement, je vais aller lancer mes commandes. Donc je vais faire un petit git add point git commit. Et là, je vais lui dire, bah, ça va être -m request et response objects. Voilà. Et au lieu du et, je vais mettre 1 puisque j'écris en anglais. Voilà. Donc, je garde ça et après, je vais lui dire git push -u origin et master. Voilà. Et là, nous allons avoir notre... Voilà, c'est fait. Et donc là, on va avoir notre nouveau commit qui apparaît, tout simplement. Donc voilà, il y a eu le premier commit qui était l'initialisation et la partie module et la partie contrôleur. Et maintenant, c'est la partie request et response de Nest. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va passer à la récupération de différents éléments de votre requête. Salut!